Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne des personnes authentiques, audacieux et passionnées. Aujourd'hui, nous allons dans une continuité de ce que nous avons commencé la semaine, au début de semaine. On va parler de nos crotales, de nos chroniques digitales. Et le sujet qui nous intéresse, qui nous interpelle aujourd'hui, c'est ta cible. C'est ta cible. Oui, ta cible. On parle de ta cible. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va transformer ton business en ligne. C'est ici que ton business se construit. C'est sur ce point-là que ton business se construit. Si tu prends cette vidéo à la légère, alors tu es en train de tout gâcher. Tu es en train de tout basculer. Tu es en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. Alors, si tu regardes cette vidéo, la première chose que je vais te dire, c'est si tu as essayé des stratégies, si tu as essayé des choses, si tu as essayé de faire ci et de faire ça sur les réseaux sociaux et ça n'a pas marché pour toi, tu es en train de vouloir peut-être démarrer ou tu as déjà une activité et tu veux passer à un autre step de ton activité, fais un page, un vide en fait. Vide ton cerveau et considère ça comme une nouvelle page, comme une page blanche parce que ce qu'on va apprendre ici aujourd'hui, ça va transformer ton business, ça va transformer ton activité en ligne, ça va propulser ton activité en ligne. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es partant? Est-ce que tu veux y aller avec moi dans le sujet du jour? Les crotales, les chroniques digitales avec pour sujet ta cible, ton client idéal. Oui, 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 oui. À très vite. Joyce Business Solutions, la chaîne des personnes authentiques, audacieuses et passionnées. Abonnez-vous. Alors oui, on va pas se prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit la dernière fois lorsqu'on commençait, on va partager nos énergies positives, on va transformer notre business en ligne, on va comprendre le monde du digital et on va amener notre business en ligne à un autre niveau. Est-ce que tu es prêt à démarrer sur le sujet du jour? Alors, aujourd'hui, on a prévu de parler de ta cible, ton client idéal plus précisément, ta cible de cœur plus précisément. Alors, généralement, des personnes, lorsqu'ils communiquent sur Internet, ils n'ont pas l'habitude de se concentrer à parler directement à leur cible de cœur. Ce qu'ils font, c'est communiquer et communiquer et se dire j'ai besoin de visibilité, j'ai besoin d'attirer plus de personnes sur mon Facebook, sur mon profil, sur ma page, dans mon groupe. J'ai besoin d'attirer plus de personnes sur mes réseaux sociaux et ils essaient de faire tout et de faire rien du tout. Ils essaient de communiquer à tout le monde. Ils partagent des contenus divertissants, des contenus intéressants, mais ils ne parlent pas directement à leur cible et ils sont étonnés du fait que lorsqu'ils proposent des offres par la suite, lorsqu'ils proposent des choses à vendre par la suite, le client, il n'adhère pas parce que forcément, il ne s'est pas reconnu dans ce que tu as proposé. Aujourd'hui, je vais te proposer de connaître, d'apprendre à connaître ton client idéal, d'apprendre à connaître ta cible et par la suite de comprendre en fait quel est le processus que tu vas utiliser pour parler à cette cible-là. La dernière fois, nous avons parlé en prime, c'est-à-dire, on a pris une seule partie, une première partie pour parler de l'offre irrésistible. D'accord? Ce n'était que le début de l'offre parce qu'après, on va venir sur le sujet structurer ton offre. Aujourd'hui, on parle de ton client idéal. Qui est ce client idéal? Comment est-ce que tu vas faire pour identifier ta cible sur les réseaux sociaux? Tu veux parler de nutrition, tu veux parler, par exemple, de coaching sportif, tu veux parler de e-commerce, tu veux parler je ne sais pas moi, des services de community management et tu veux parler de ce qui te passionne, tu veux parler de santé, tu veux parler de ce qui te passionne en fait sur les réseaux sociaux afin d'attirer ces personnes-là à toi, mais tu n'arrives pas vraiment à les captiver, tu n'arrives pas vraiment à les ramener à toi, tu es vraiment généraliste, tu n'es pas spécifique dans ta com, tu ne t'adresses pas directement à ta cible. Et tu sais c'est quoi le problème? Le problème, ce n'est pas ta com, le problème en ce moment-là, c'est parce que tu ne connais pas ta cible. Je vais t'apprendre à prendre connaissance de cette cible et apprendre à la connaître, d'accord? La première chose que tu as à faire, on va partager plein de valeurs dans cette vidéo. La première chose que tu as à faire ici, c'est de t'apesantir d'abord comprendre ta cible et l'écouter. Généralement,
Ta cible te dit exactement ce qu'elle veut et elle te dit exactement ce qu'elle veut acheter de toi, ce elle veut recevoir de toi, ce qu'elle veut apprendre de toi. Mais tu as souvent tendance à imaginer, à te servir de ton cerveau, à te servir de ce que tu penses que ta cible a besoin. Pourtant, ce client idéal-là, ce client de cœur-là, t'a déjà clairement dit son besoin. Et même si ce client ne l'a pas fait et que tu n'arrives pas à identifier en fait qu'est-ce que ce client a besoin, tu as forcément un type de client avec lesquels tu travailles déjà et que tu as l'habitude de motiver, que tu as l'habitude je sais pas comment, de booster sur les réseaux sociaux. Tu as l'habitude peut-être dans tes contacts même, il y a des personnes qui te suivent en offre, qui ne réagissent jamais parce qu'ils se disent, OK, elle est intéressante, OK, il est intéressant, mais ce n'est pas spécifique. Donc, la personne ne se reconnaît pas dans ce que tu dis et la personne ne va forcément pas acheter ce que tu proposes parce que elle ne se voit pas dans le problème que tu es en train de proposer, le problème auquel tu proposes une solution, en fait. Donc, la première chose que tu as à faire, c'est de pouvoir identifier les critères démographiques de ta cible. Quand je parle de critères démographiques, à l'intérieur, je mets où est-ce qu'elle se trouve. Je mets quelles sont ses peurs. Je mets quel est son besoin actuel. Comment est-ce que ta cliente de cœur se sent actuellement lorsque tu discutes avec elle? Comment elle se sent? Comment elle te dit qu'elle se sent? Quand les personnes te contactent, qu'est-ce qu'ils te disent qu'ils veulent de toi? Qu'est-ce qu'ils te disent qu'ils veulent apprendre de toi? Quel est comment dire ça? Quel est son leitmotiv au quotidien? Quelles sont ses préférences? Qu'est-ce que cette personne aime? Qu'est-ce que cette personne n'aime pas? Tu dois être capable de connaître tout ça. Oui, tu dois entrer dans la vie privée de ton client de cœur parce que c'est là-bas que se trouve en fait ton offre et c'est là-bas que se trouve ton offre. Si tu as compris ça, tu as compris beaucoup. D'accord? Lorsque tu as identifié ces éléments-là, quel est son nom, quel est son niveau scolaire, quel est le niveau d'études, je veux dire, parce que si tu travailles avec quelqu'un qui n'a qu'un CEP, quelqu'un qui a un baccalauréat, une licence, un doctorat, les raisonnements ne seront forcément pas pareils et tu auras une approche totalement différente vers toutes ces personnes-là, bien que ce n'est qu'une segmentation en fonction des personnes que tu veux atteindre. Quelles sont ses préférences, quelles sont ses peurs, surtout ses peurs. Quels sont ses besoins, quels sont ses ressentis, qu'est-ce que la personne veut de toi? C'est ça le plus important. Qu'est-ce que la personne veut de toi? Tu dois être capable de décliner ça et de décliner tout cela sur papier, en écrit. Tu dois pouvoir lire ça toi-même de telle en sorte que ce soit clair. Oui, là, je vais entrer dans un deuxième point que je vais appeler la clarté. Parce que ce client de cœur, cette cible de cœur-là, a besoin de clarté. Avant d'entrer dans le sujet de la clarté, comme je te disais tout à l'heure, tu identifies les critères démographiques, préférences, nom, où est-ce que la personne est située, tu veux toucher les personnes où, quel type de personnes, est-ce que ce sont des Africains, est-ce que ce sont des personnes vivant en résidant en Afrique, est-ce que ce sont des personnes résidant en Occident, quel est le type de personnes que tu veux toucher, quel est le type de personnes à qui est-ce que tu parles. Tu ne vas pas me dire, OK, sur Internet, je parle à une jeune fille de 25 ans, je parle à une jeune femme de 30 ans, je parle à une jeune mère de 40 ans. C'est trop vague. Une mère de 40 ans qui a fait quoi? Je parle à un couple. Un couple qui a fait quoi? C'est pas spécifique. Je parle au couple, c'est vague. Tu dis sur Internet, je veux aider les personnes à retrouver leur confiance en soi. Dans la confiance en soi, il y a tellement de choses et c'est tellement vaste. Ce n'est encore, comme je le dis, pas spécifique. À qui est-ce que tu t'adresses concrètement? Parfois, on a peur de mettre les mots, il faut mettre les mots parce qu'on va se dire, ça va être trop lourd. Non, le client là, il veut voir, il veut concrètement entendre, OK, cette personne parle de mon problème et dit qu'elle peut résoudre mon problème de manière claire. De manière claire. Donc, quand tu as identifié les peurs, les besoins, les rêves, les valeurs de la personne, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, donne de la clarté à ton client idéal.
donne de la clarté à ton client idéal. Je répète encore, c'est une répétition importante. Donne de la clarté à ton client important. À ton client idéal, qu'est-ce que je raconte? Je me sens tellement bien ce soir, je me sens bien. Ah, j'ai toujours mon agenda, ma vision avec moi parce que ça me donne des idées de malade. C'est comme si à l'intérieur, je me redécouvrais, c'est comme si je redécouvrais ma vision et je me sens bien et j'ai envie de partager avec vous et je me sens super. Oui, c'est ça, être authentique, rester toi-même, reste toi-même, reste toi-même. Donc, comme je te disais tantôt, la clarté. Revenons ici ensemble. Hein? La clarté. La clarté. La clarté. Ce client-là a besoin de clarté. Comme je le disais au départ, tu dois oublier tout ce que tu as eu à apprendre avant. Tu as dit, c'est telle stratégie, et c'est telle chose, et puis ça va marcher, et puis tu as essayé, ça n'a pas marché, et puis tu n'as même pas encore essayé parce que tu paresses, parce que tu sens que le processus est tellement lourd pour toi, est tellement long pour toi que tu ne te sens pas matché avec ça. Tu sens que ça pèse pour toi. Et tu n'arrives pas à mieux communiquer, à mieux attirer ce client de cœur-là à toi, de telle en sorte que quand tu parles, la personne se reconnaît, la personne se dit, OK, Paloma ressemble exactement à, elle parle exactement de mon besoin actuel, elle parle exactement de mes problèmes, elle parle de ce qu'elle a vécu, elle parle de ce par quoi elle est passée, ce par quoi je suis en train de passer actuellement et je pense que c'est la personne adéquate pour m'aider, d'accord? Dans la clarté, qu'est-ce que tu vas donner à ce client idéal lorsque tu as identifié ta cible de cœur? Qu'est-ce que tu vas lui donner? Tu te dis souvent, OK, c'est un problème d'offre, j'ai offert une formation, un accompagnement où il y a telle caractéristique à l'intérieur. Laisse-moi te dire que, en fait, le client s'en fout des caractéristiques que tu lui proposes. Il s'en fout des caractéristiques. Quand le client te demande qu'est-ce que ton offre propose, en fait, à l'intérieur, il veut voir la transformation que ça va lui apporter. Il veut voir le process. Tu m'emmènes d'un point A vers un point B en tel nombre de temps. Et à l'intérieur, voici les étapes, les grandes lignes, c'est-à-dire les lignes qui lui concernent. Si la personne avec une peur de l'échec, un manque d'assurance, tu l'aides à développer cette assurance-là. La personne va se dire, oui, elle a pour résoudre mon problème actuel. Alors, je peux m'accrocher à cette offre, je peux m'accrocher à cet accompagnement-là et avancer. Comme je vous ai dit, sur Internet, non, on ne vend pas les choses pour vendre, on ne se met pas à poster au hasard. Vous avez compris la notion de définir ton offre de service. Même si tu as des produits à vendre, tu dois avoir une offre claire. Tu dois t'adresser, tu dois être un entrepreneur particulier, un e-commerçant particulier, un entrepreneur de service. Quand je dis entrepreneur de service, je mets à l'intérieur les coachs, les consultants, les managers, social media managers, community managers, tout ce qui est les infopreneurs, les entrepreneurs, tout ce qui est entrepreneurs de services, ceux qui offrent des services en ligne, d'accord? Je vous mets tous dans ce palier-là, les e-commerçants et les entrepreneurs de services. Donc, offrez-leur de la clarté. Offrez à ce client-là de la clarté. Quand vous avez identifié ces problèmes, ne vous dites pas, OK, je vais continuer à partager du contenu éducatif, je vais continuer à partager du contenu tellement vague, ou dans ma communication, je m'adresse à tout le monde, ou dans ma communication, je m'adresse à un monde parce que je vais attirer le monde sur mon compte, je veux beaucoup d'abonnés, je veux beaucoup d'abonnés peut-être parce que quand derrière ces abonnés-là, j'aurai plus de clients. Excuse-moi, j'ai envie de te dire que ce ne sont pas les abonnés qui te rapporteront des abonnés qui te rapporteront les clients, d'accord? Surtout si tu utilises la stratégie que tu utilisais avant. Ce ne sont pas les abonnés qui te rapporteront des clients. Je suis désolée. Ce ne sont pas les abonnés fictifs, des abonnés fantômes que tu as actuellement qui te rapporteront des clients. Ce ne sont pas les personnes qui passent le temps à commenter ton
post sur Facebook, ton post sur Instagram, ton post sur YouTube qui deviendront clients. Parfois, tes clients de cœur, ton client de cœur, en fait, celui qui correspond à ce que tu as eu à décrire, à ce que tu as eu à ressortir dans l'expression du besoin de ce client-là, ne réagis jamais à ce que tu fais. Moi, je l'expérimente tout le temps. Quand les gens achètent ce sont même pas des personnes qui commentent, ce sont même pas des personnes qui laissent des messages et tout ça. Mais ce sont des personnes qui te suivent en offre et en offre et en offre. Et à chaque fois, après, elles viennent et elles achètent directement parce qu'elles s'est reconnue dans ce que tu as apporté, ce que tu as proposé. Et la personne se dit, OK, à la fin de ma rencontre, de cette connexion avec Paloma, j'aurai forcément ou certainement une solution à mon problème actuel. Donc, tu dois leur apporter de la clarté. Et ton intention vers ces personnes, en fait, doit être vraiment clarifiée. Tu dois baser ton approche sur comment le client se sent lorsqu'il travaille avec toi. Tu as forcément un client avec qui ça match souvent bien, avec qui vous discutez bien, avec qui quand tu travailles avec cette personne, tu te sens à l'aise, tu te sens vraiment très bien, tu te sens épanoui dans ton activité, tu te sens épanoui dans ton activité. C'est souvent ce type de personne, en fait, qui correspond à ta cible véritable. Mais tu te dis, OK, même si X vient, même si le biscuit vient, je prends, le bonbon vient, je prends. Après, quand c'est le pain, je prends, alors que ma véritable cible, c'est le pain. Est-ce que tu comprends un peu? Arrête d'être éparpillé, arrête de parler à tout le monde sur Internet, arrête de faire des choses pour faire... Mais parle, vas-y straight to the point. Vas-y straight to the point. Parle directement à cette cible de cœur. Parle-lui directement. Adresse-toi à cette personne directement. Et ça passe par le fait de pouvoir connaître la personne, de pouvoir l'identifier, de connaître ses besoins, de connaître ses peurs, de connaître ce qu'il y a à connaître sur cette personne. Donc, la personne avec qui tu te sens 100% à l'aise, la personne avec qui, quand tu travailles, tu te sens bien. La personne avec qui, quand tu travailles, c'est un plaisir partagé. La personne avec qui vous avez des valeurs partagées. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui sont abonnées à cette chaîne YouTube, ce sont des personnes authentiques, ce sont des personnes passionnées, ce sont des personnes audacieuses qui sont en quête de solutions. Pourquoi? Parce qu'ils se sont reconnus dans ces valeurs qui sont partagées sur cette chaîne. Donc, ce sont ce type de personnes-là, en fait, que j'attire à moi. Donc, je ne m'en vais pas faire de publicité où je vais mettre des influenceurs sur la chose, je vais faire pas mal d'actions pour me déployer. Je n'ai pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça, en fait. Tu as besoin de connaître ta cible. Lorsque tu connaîtras ta cible, les choses deviendront plus claires pour toi et pour ta cible. Et si c'est clair pour ta cible, alors c'est évident que c'est ton prochain client. C'est en fait ton prochain client. Permettez-moi de me rafraîchir. J'ai beaucoup parlé, 16 minutes sans m'arrêter. Donc, retiens de ces chroniques-ci, tu as identifié la cible, tu as identifié ses besoins, ses problèmes actuels, où est-ce qu'elle se trouve, quel est son nom, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle ne veut pas, qu'est-ce qu'elle ressent, Quand tu as identifié tout ça, tu as identifié ton intention pour la personne. Qu'est-ce que tu veux lui apporter? Après avoir identifié ses problèmes, qu'est-ce que toi, tu veux apporter à cette personne? Donc, qu'est-ce que toi, tu veux lui apporter? Est-ce que tu veux lui apporter, c'est de la clarté au travers de ton message sur Internet? La clarté qui va permettre, en fait, que cette personne se connecte à toi parce qu'elle se reconnaît. Parce que si ta cliente de cœur ou ton client de cœur ne se reconnaît pas dans ce que tu partages, elle ne va pas acheter ton offre. Elle ne va pas connecter avec toi. Elle ne va pas se reconnaître dans ce que tu fais et elle ne va pas sentir une fusion particulière. Il y aura opposition de valeurs, il y aura opposition dans beaucoup de choses. Elle va se dire, ton message est intéressant, oui, je suis intéressée, mais ce n'est pas vraiment spécifique. Il faut que tu sois spécifique. Il faut que tu sois spécifique
envers ta cible. Il faut que tu sois spécifique. Je le dis intentionnellement, je répète ça intentionnellement. Il faut que tu sois spécifique, ma chère. Il faut que tu sois spécifique, mon cher. Toi qui es sur cette chaîne, en fait, et qui est intéressé par cette chronique digitale, cet épisode 2 de notre, je vais dire émission ou partage, je ne sais pas comment tu vas appeler ça. Cette personne-là a besoin de spécificité et de clarté. Il faut qu'elle sente un plaisir à t'écouter. Il faut que les choses matchent, que les valeurs matchent, que cette personne se reconnaisse. Parce que la personne, en fait, qui achète chez toi, c'est même pas quelqu'un qui débute et qui ne sait vraiment pas là où elle est en train d'aller, qui cherche les choses pour chercher. C'est en fait quelqu'un qui sait qu'elle a un problème. Ta cliente de cœur, c'est quelqu'un qui sait qu'elle a un problème. C'est cette personne qui connaît son problème et qui est en quête de solutions. Quand elle a fait la recherche sur YouTube, quand elle a fait la recherche sur Facebook, elle cherchait quelque chose de spécifique et elle est tombée sur toi. Mais malheureusement, tellement tu es généraliste, tellement tu parles à tout le monde qu'à la fin, elle s'est dit, ok, non, c'est pas bof, c'est pas ça, ce n'est pas ce que je recherche vraiment et puis elle est passée. Tu dois être capable de parler directement à ces personnes de telle en sorte que quand elle te lit, quand elle t'écoute, elle reconnaît en fait que ça, c'est ce que je recherche. Ça, c'est la solution à mon problème. Ça, c'est la réponse aux besoins que j'avais. Cette personne-là a besoin de ça. Elle a besoin de clarté. Elle est consciente de son problème. Elle sait en fait ce qu'elle veut en ce moment. Ton client sait ce qu'il veut. Et c'est ton client qui te dira en fait ce qu'il veut que tu lui vendes. Tes clients te le disent tout le temps. Mais tu es tellement ignorant, tu ignores tellement, tu te dis, tu imagines des choses, tu te dis, voilà ce dont il a besoin et c'est ce que je vais lui donner. Mais à la fin, je te rends compte que ça ne répond pas à sa problématique. Ou alors même si elle achète, à la fin, elle ne se sent pas en phase. Parce que c'était vague, c'était pas spécifique. À mes débuts, je faisais beaucoup de choses comme ça et je me suis rendu compte que c'était des erreurs, que je n'avais pas à commettre, que c'était des erreurs que je n'avais pas à faire en fait. Pour aider ces personnes-là, je devrais être spécifique. Je devrais leur parler directement. Je devrais m'adresser, si je veux aider des e-commerçants qui veulent générer minimum 3 000 € par mois, au travers du digital, je dois leur dire clairement que je peux je peux t'amener à ça parce que moi j'ai réussi à le faire et toi tu peux le faire. Et toi tu peux le faire. Mais si tu ne connais pas ta cible, comment est-ce que tu vas arriver à ça? Comment est-ce que tu vas arriver à ça? Comment est-ce que tu vas arriver à ça? Clarté, spécificité. Répète avec moi. Clarté, spécificité. Alors, comme je t'ai dit, ton client est en recherche de solutions. Il sait ce qu'il veut, elle sait ce qu'elle veut et elle a besoin d'une solution. Elle est prête à investir. C'est un client qui est prêt à investir, d'accord? C'est un client qui a déjà de l'argent et a juste besoin de ton talent. C'est un client qui a juste besoin que ton énergie résonne avec elle. C'est un client qui a juste besoin de t'écouter pour passer à un autre niveau, de travailler avec toi pour passer à un autre niveau. C'est un client qui a besoin que tu te dévoiles. C'est quelqu'un qui a besoin de ton talent, qui n'a pas la connaissance que tu as et qui a besoin de ça pour évoluer dans ses affaires. C'est même quelqu'un qui s'est déjà lancé dans des actions. C'est pas un débutant parce que quand tu es généraliste, tu parles aux débutants et tout. Ça fait problème. Au départ, c'est comme ça. Tu viens avec une intention de donner, une intention d'aider, comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Je vais vous aider à comprendre le digital comme vous devez comprendre en fait pour évoluer plus rapidement, pour éviter de perdre le temps fou que j'ai eu à perdre lorsque je commençais. Tu dois être capable de donner à cette personne de ce que tu as parce qu'elle est prête à investir. Elle sait qu'elle doit investir en elle. Elle est prête. Elle n'attend que ton dévoilement. Elle n'attend que la révélation de toi que tu continues de garder parce que je te dis non, c'est trop bien pour moi, je me sens pas capable, je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça, je ne me sens pas, ça ne me correspond pas. Et puis après, c'est le business. Ça ne te correspond pas. Et si tu essayais de surpasser tes peurs et tu te demandais qu'est-ce que je vais trouver de l'autre côté de ces peurs-là. Et si ce que tu trouvais de l'autre côté de tes peurs était positif pour ton business actuel, est-ce que tu continuerais à dire
ça ne me correspond pas, ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas faire ça, je ne me sens pas à l'aise avec ça. Est-ce que tu continueras à dire ça? Hein, maman? Hein, papa? Si tu réussis à générer 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros chaque mois sur Internet et que tu captives cette cible-là et que tu la ramènes à toi et elle achète chez toi et elle ressort de là transformée, vraiment, vraiment transformée. Parce que c'est ça le plus important. Tu donnes pour transformer, tu donnes pour impacter. Tu ne vends pas pour vendre un produit, tu vends pour que quelque chose reste. Que quand la personne sort de ton programme, que quand la personne sort de ton accompagnement, que quand la personne sort de ta formation, que quand la personne achète ton produit, elle sorte de là transformée, que ce soit pas un produit juste pour être un produit. Je prends l'exemple, tu vends des mèches, tu vends des articles, tu communiques vaguement, tu passes le temps à poster des mèches, tu postes seulement les mèches et tu te dis, ok, la personne va imaginer que, elle va imaginer les prix, elle va imaginer qu'il faut venir chez moi et tout et tout. Tu n'es pas assez, tu n'aides pas ce client-là en fait, tu ne l'aides pas. Si tu partais peut-être sur la logique de créer, je sais pas moi, des chroniques d'entretien, des chroniques d'entretien des mèches, de manipulation des mèches, de transformation, de coiffage, de ceci ou de cela. La cliente se dirait, ok, ça c'est une vendeuse spéciale parce que elle m'aide. Elle m'aide avant de me vendre ce qu'elle a à me vendre. Elle m'aide d'abord. Donc, tu dois venir dans une intention de don de soi, de don de toi-même. Et tu dois clairement parler à cette personne ce que tu as envie de lui parler. Elle attend seulement ça. Ne te dis pas, c'est trop profond, c'est trop spécifique, c'est trop personnel. Arrête d'être vague. On va entrer dessus lorsqu'on va parler de ta communication. Mais je te dis déjà, arrête d'être vague avec ta cible. Parle-lui directement. Elle a besoin de clarté, elle a besoin de spécificité. Une fois que tu l'identifies, mets-y de la clarté, mets-y de la spécificité. Mets-y de la clarté, mets-y de la spécificité. Et ça passe par plusieurs questions que tu dois te poser. Ça passe par plusieurs questions que tu dois, comme des questions comme qu'est-ce que ma cliente veut? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Quel est le type de personne avec lequel je me sens à l'aise lorsque je travaille? Quel est le type de client avec lequel je ne veux pas travailler? Oui, tu dois identifier les personnes avec lesquelles tu ne veux pas travailler, avec lesquelles tu ne te sens pas à l'aise. N'aie pas peur de dire non. Le non est très important dans le business. Tu dois être capable de dire non. Tu n'as pas besoin d'être accessible à tout le monde. Tu ne dois pas être quelqu'un qui est accessible à tout le monde. Tu dois être capable de donner à ce client, à parler à ce client de cœur, à lui donner ce que tu as à lui donner et à être spécifique, à être clair dans ton message de telle en sorte qu'elle se reconnaisse et que tu connaisses, qu'elle comprenne que tu connais vraiment, mais en profondeur ses besoins actuels. Qu'elle sache que tu connais exactement ses besoins actuels, que tu peux arriver à solutionner ça. Que tu peux arriver à solutionner ça, d'accord? Donc, je vais te dire, parle aux personnes que tu veux attirer. Décris la cliente que tu veux avoir. Voilà l'exercice que tu as à faire à la fin de cette vidéo. Parler à la personne que tu veux attirer. Parle même dans ton bureau, même chez toi, dans ton salon, dans ta chambre. Parle à la personne que tu veux attirer comme si c'était toi. C'était toi qui devais acheter ça. Est-ce que ce que tu dis actuellement sur les réseaux sociaux, tu penses que c'est assez suffisant pour que toi, tu aies à acheter ce que tu es en train de proposer aux gens qu'ils achètent là? Tu penses? Are you thinking? Est-ce que tu crois que c'est ça? Non. Parle directement à cette personne et décris exactement la cliente avec laquelle tu veux travailler et celle avec laquelle tu ne veux pas travailler. Décris le client avec lequel tu veux travailler, décris le client de cœur avec lequel tu ne veux pas travailler. Lorsque tu pourras faire cet exercice-là, ça va t'aider, hein. Je te dis, ça, c'est la base de ton business en ligne. Si tu rates ça, tu as tout raté. Tu vas passer le temps à tourner en rond, à tourner en rond. Tu vas te poser les questions. Est-ce que c'est mon offre qui n'est pas bien? Est-ce que c'est mon offre? C'est parce que ton offre n'est pas claire et n'est pas clairement définie. Mais cet exercice va te permettre de clarifier beaucoup de choses. Je te dis, travaille là-dessus. J'aurais aimé découvrir
une chaîne YouTube lorsque je commençais qui m'aidait comme ça. J'aurais aimé avoir des formations qui me donnent ces éléments-là. Mais ça, c'est de l'expérience qui m'a apporté toutes ces clartés. Et ça, je suis en train de partager cela gratuitement avec toi parce que je veux t'aider. Parce que je veux t'aider. Parce que je veux t'aider. Je ne fais pas ça pour un plus. Parce que je veux t'aider. Ma fierté, c'est de te voir grandir. C'est tout. Ma fierté, c'est de te voir grandir. Mais est-ce que toi-même, tu veux grandir? Alors oui, si tu veux grandir, fais l'exercice. Fais l'exercice là. Quel est le client que tu veux attirer? Quel est le client que tu ne veux pas attirer en ce moment? Quel est le besoin de ta cliente actuellement ou le besoin de ton client actuellement? Quels sont ses problèmes? Comment est-ce qu'elle se sent? Est-ce que cette personne a les moyens de payer ton offre? Est-ce que tu veux attirer les personnes qui ont les moyens de payer ton offre? Quel est le type de personne que tu vas attirer? À qui est-ce que tu parles? Ne dis pas, je parle à des entrepreneurs, je parle à des... C'est trop vague. Tu parles à quel type d'entrepreneur en fait? Est-ce que ce sont des débutants? Est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà commencé, qui ont déjà un chiffre et tu veux les aider à grandir davantage? Est-ce que ce sont des personnes qui sont déjà positionnées? Où est-ce que tu te positionnes? Dans quelle expertise? Il faut que lorsqu'on te trouve, lorsqu'on te découvre, on sache exactement ce que tu fais. On sache exactement ce que tu proposes. On ne doit pas deviner, on ne doit pas imaginer. On ne doit pas se dire, OK, elle a du contenu de valeur intéressant, mais en fait, mais qu'est-ce qu'elle fait sur Internet? On n'arrive pas à identifier ce que tu fais clairement. Ce que tu fais clairement. Et ça, c'est parce que ta cible ne se reconnaît pas dans ce que tu dis. Et le problème profond de la chose, c'est que tu ne connais pas ta cible. Et si tu te poses toutes ces questions-là et tu ne sais pas comment faire, tu peux aussi cliquer sur le lien dans la description et prendre un call stratégique pour qu'on travaille spécifiquement là-dessus, toi et moi, pour qu'on puisse avoir un appel où on pourra discuter de ces problématiques-là en rapport avec toi, d'accord? Mais déjà, fais ces exercices que je viens de partager avec toi. Je vais te donner un exemple de description de client idéal, d'accord? Pour que tu comprennes en fait ce que je veux que tu ressortes à la fin de cet exercice-là, qui sera vraiment bénéfique pour toi. Tu dirais par exemple, les femmes, je vais aider sur Internet, je vais aider les femmes qui ont envie d'être leaders dans ce qu'elles font, des femmes spirituelles, des femmes en développement personnel, qui veulent travailler sur elles-mêmes, des femmes qui veulent être centrées sur ce qu'elles veulent et qui prennent leur business au sérieux. Tu vois que nous sommes entrés en profondeur. Ce n'est pas vague. Tu ne dis pas, tu veux développer la confiance en soi, c'est trop vague. Tu veux trouver un alignement sur la personne. Tu veux faire briller la personne. Ça veut dire quoi briller? Ça veut dire quoi confiance en soi? Ça veut dire quoi tout ça? Hein? Il faut être spécifique dans ce que tu dis. Il faut être spécifique dans ce que tu dis. Il faut être spécifique dans ce que tu fais. Clarté, spécificité. Donc, on a partagé seulement 3 choses dans cette vidéo. Identifier ce client idéal. Si tu ne sais pas comment faire, fais un sondage. Il y a des personnes qui correspondent à tes clients de cœur dans tes contacts, sur tes réseaux sociaux. Fais un sondage, pose des questions directes. Quelles sont ses peurs? Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qu'elle veut? Comment est-ce qu'elle se sent en ce moment? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas dans sa carrière professionnelle actuellement, dans son business actuellement, qu'est-ce qu'elle ne veut pas, comment est-ce qu'elle ne veut pas se sentir, comment est-ce qu'elle se sent actuellement, qu'est-ce que tu peux lui apporter, qu'est-ce qu'elle aimerait avoir de toi. Parfois, le client te dit clairement, j'aimerais que tu m'apprennes à faire ceci, j'apprécie ce que tu fais, j'aimerais que tu me donnes le processus pour arriver à tel point. Tu dois être capable d'écouter ce client-là et de lui donner la réponse concrète en fonction de ce que tu as reçu. On va revenir là-dessus, sur la partie structurer ton offre. Mais pour l'instant, concentre-toi sur l'exercice. J'espère que tu as fait le premier exercice sur identifier ton offre irrésistible et clarifier cette offre. Maintenant, on parle de ta cible. Après, on reviendra sur la structuration de ton offre. Ça va être un point très important parce qu'on va aussi partager des valeurs intéressantes là-bas. Donc, quand tu identifies ta cible, au travers d'un sondage, au travers de ce que tu sais déjà, des causeries que tu as déjà eues avec tes clients, de comment elles te parlent, ce qu'elles te demandent, etc. Tu définis quelque chose avec clarté. Tu écris ça sur du papier
tu écris, tu écris, tu écris. Quelles sont tes intentions? Quel est le type de client avec lequel toi, tu veux travailler? Quel est le type que tu ne veux pas? Euh, quel est le type de personne que tu veux attirer, etc. Fais cet exercice et tu reviendras ici me dire merci. Mais déjà, si tu as aimé cette vidéo, si tu as apprécié cette vidéo, si tu as appris de nouvelles choses, de nouvelles valeurs, s'il te plaît, restons authentiques. Ne pars pas sans laisser un like, ne pars pas sans faire un partage au maximum auprès des personnes qui, comme toi, sont en besoin de clarté en ce moment en rapport avec tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Le plus important, ce n'est pas les outils techniques, apprendre ceci, apprendre cela. Le client, au départ, c'est pas ça qu'il recherche. C'est ça qui l'impressionne, c'est ça qui l'attire au départ. Mais au fond, c'est ton message, c'est ce que tu lui apportes. Donc, lorsque tu auras clarifié ce message-là, je t'assure que le reste ne pourra que couler. Le côté technique et tout, ça ne pourra que couler. Mais concentre-toi d'abord à faire ce qu'il y a à faire. Donc, je vais te dire à la semaine prochaine pour un prochain Crotal, une prochaine chronique digitale. Et j'ai été ravie d'être avec toi. Je serais contente de discuter un peu plus en profondeur, en privé avec toi. N'hésite pas à me contacter. À très bientôt. Abonne-toi. Clique sur la cloche de notification pour ne pas manquer quelque chose, un contenu partagé sur cette vidéo. À très vite. J'ai aimé être là avec toi.